plus, nous avons le privilège cette fois d'avoir une météo totalement particulière, mais ô combien formidable pour le sport automobile. Les moteurs ne souffrent pas de la chaleur, c'est bien l'essentiel. Qu'ils le seront, j'en suis sûr, l'année prochaine. Voilà, en tout cas, nous avons dans ce top 10 également Valerio Leon, le papa dont je vous avais parlé. Top 10 avec mon ami Igor, nous avons commenté cette course bien évidemment pendant que l'ami Anthony est en train d'animer, je crois, une séance de dédicace. Allez, on est parti pour ce tour de formation. Donc contrairement aux courses de F3 Championnat de France qui se donnent départ lancé, là nous sommes sur un départ sur la grille pour ce championnat d'Europe. Et cette course FIA réunit la bagatelle de 31 voitures, ce qui est quand même pas rien. 31 voitures que nous allons donc retrouver sur une course de 11 tours avec, comme le disait Joël, eh bien, nous devrions avoir le vainqueur dans ces 3 premières lignes. Attention malgré tout à ces problèmes techniques. Attention également parfois à des faits de course qui peuvent changer la donne. C'est arrivé assez régulièrement dans ces catégories où l'enthousiasme est parfois un tout petit peu plus un peu plus important que ce qu'il ne faudrait. J'ai 10e en championnat de France et c'est une vraie passion. Il venait vraiment avec sa voiture sur sa remorque. Et une fois, je me souviens, c'est le circuit de Croix-en-Ternois d'ailleurs. Il dit, Joël, viens voir. J'ai la nouvelle Mégane Renault que personne n'avait jamais vue. Il avait déjà un étage de remorque. Il avait le plateau derrière avec sa Formule Renault. C'est incroyable. Et quand je lui ai rappelé ça il y a 4 ou 5 ans, quand je l'ai retrouvé, on l'avait. Il est à l'écran là. Tu vois, regarde. Et bien, il est à l'écran justement avec cette voiture numéro 15. La numéro 15. Voilà. Et bien, il m'avait dit, oh là là, effectivement, quelle époque où je venais avec ma petite Formule Renault sur la remorque. Aujourd'hui, eh bien, avec cette numéro 15 aux couleurs d'un célèbre cigarettier américain, évidemment, on n'a plus le droit de mettre les noms des cigarettes. Donc vous avez vu que sur cette numéro 15, on a le nombre de barres qui correspond au nombre de lettres du cigarettier. Voilà comment on a pu triquer. C'est exactement la même chose d'ailleurs dans la magnifique voiture d'Ayrton Senna qui est exposée dans le grand hall du circuit Paul Ricard. Vous pouvez venir, hein. Voilà, c'est assez incroyable, mais vous avez accès à ce magnifique hall. Je pense qu'on aura aussi à cœur de regarder la performance du numéro 81, David et Léon, parce que voilà, il y a un peu de départ. Fred Rouvier a bougé. Ah, Fred Rouvier a bougé. C'est plutôt le Hollandais qui a bougé. Ah, mais les deux, j'ai bien l'impression que les deux ont le pied à bouger sur l'embrayage. Écoute, on va regarder ça avec attention parce que là, en commissaire, oui, là, il va y avoir, il va se passer des choses. Voilà. Très prochainement. Ça y est, on y est sous investigation. Oui, ce départ sous investigation, sans doute un petit peu. Ça a dû bouger pas mal. Eh oui, le pied tremble parfois un petit peu sous le pédale d'embrayage. En attendant, c'est quand même une petite surprise, mais on a eu un départ canon là du jeune italien. Ben oui, c'est David Léon qui est parti devant. Ouais, il a fait. Ça se touche là. Des voitures abîmées. Ah zut, c'est dommage. Des voitures abîmées, la 33. C'est dommage. Greg Fraser avec le 33 qui a eu. Il fait signe que tout va bien. Il a sauté. Par contre, l'autre a pu repartir, malheureusement. L'autre a pu repartir. C'était qui avec lui? Je ne sais pas. Qui était avec la 33. Bah, tiens, regarde, on va regarder le ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, un gros blocage de roue et on vient harponner littéralement son petit camarade. Et en plus, on en profite pour repasser dessus. Heureusement, c'est le numéro 35. À côté. Ouais, incroyable. C'est le numéro 35 qui s'est fait littéralement harponner. Le 35 et le 33. Le 35 a pu reprendre la piste. Tout va bien, mais la voiture est restée. On risque d'avoir un. Non, ça y est, on dégage la voiture très rapidement, tout va bien. Je pense que ça va aller. On dégage la voiture très rapidement, tout va bien. Il remet son volant parce qu'il faut diriger la voiture. Alors le problème, c'est qu'on est obligé d'enlever le volant pour sortir de la voiture et il faut vite le remettre pour pouvoir la manœuvrer. Oui, alors le problème. Regardez en tête pour l'instant. Valerio Leon. Devant Frédéric Rouvier. Bah ça c'est bien pour nous, hein, mon cher Joël. Le Hollandais. C'est bien pour nous parce que du coup ça va nous offrir un peu de spectacle. Et 4e, Frédéric Lajoux. Hein. Et oui, parce que David et Léon qui a fait un départ absolument canon et d'ailleurs le départ est sous investigation. Mais pour le coup il va servir de lièvre et Frédéric Rouvier va pas le laisser à cet endroit, en tout cas j'y crois pas.
du combat. Il attaque à l'intérieur. Oui, il attaque à l'intérieur déjà. Déjà attaque de Frédéric Ovier à l'intérieur. Sympa et aussi. Ça ne passe pas cette fois-ci. Sympa aussi de voir que la numéro 21 a l'air relativement en forme, puisqu'elle reste au contact, même s'il y a un petit écart. Il a un petit trou quand même. Elle reste au contact. Alors on va savoir les écarts dans quelques instants. On va aller voir devant ça. On va regarder également avec attention ce que nous dit la direction de course à propos de ce départ. Ah, il y a On déjà repasse au drapeau vert. 2 secondes 3 avec Frédéric Lajoux par rapport à Valerio. Davidé, je veux dire. Étonnant. La 22 emmène le peloton. La 22 emmène le peloton. Un très bon départ de Laurent Valéry Masson. La 22 emmène le peloton. On trouve David Costanel, Valerio Leone et Jean-Pierre Hénard-Machet. Emmène lui-même un autre peloton. On trouve l'Italien Colcierale, Roberto Nale, le Britannique Hodgen. Ah ben c'est un peloton.